En cette année 2010, Bernard Stamm avait deux objectifs au sein du projet Rivage. Concevoir le meilleur 60 pieds IMOCA possible et ne pas décrocher sur le plan sportif. Pour cela, il a découvert un nouveau support, le Figaro Beneteau, sur lequel il a disputé la Transat AG2R au mois d'avril, puis la célèbre Solitaire du Figaro au mois d'août dernier. La place n'était pas trop importante. Ce qui était important, c'est qu'on n'était pas largué en vitesse, en manœuvre, en tactique et tout ça. C'était une année riche, quoi. Et puis après, c'est bien de se confronter un peu à... Il y a toute une partie de mes concurrents 60 pieds qui viennent du Figaro, de ce genre de régate-là, qui eux font ça un peu les yeux fermés. Et du coup, le niveau est élevé, donc c'était bien de me confronter à eux, quoi. Bernard était également au départ de la route du Rhum, cette fois à bord d'un classe 40. Une avarie de barre, alors qu'il évoluait dans le groupe de tête, va ruiner ses espoirs de bien figurer. Malgré une escale aux Açores, Bernard terminera 9e sur 40 bateaux classés. J'ai réussi à recoller une grande partie de la flotte, donc c'était plutôt bien réussi, quoi, voilà. Et puis après, ça a permis aussi, là, les sponsors qui Poujoula, qui prennent en charge le côté sportif, quoi. Ça leur a permis de quand même être présents dans le projet de 60 pieds, quoi. Et puis bon, ils sont très contents de comment s'est déroulée la saison. Dans le même temps, la construction du monocoque Rivage suivait son cours au chantier Décision SA. Là encore, Bernard dresse un bilan positif. Pour l'instant, on tient les plannings et le programme prévu, quoi. Avec des plus à des endroits, des moins à d'autres. Et en fait, tout ça, c'est normal, quoi. Et on garde, on est exactement dans ce qu'on prévoyait, quoi. L'attente de voir ce nouveau monocoque est forte, même si ce bateau a été conçu dans le cadre d'une jauge rigoureuse qui ne laisse au final que peu de liberté. Il sera novateur sur l'ensemble, mais après, ça reste quand même un 60 pieds IMOCA, quoi. Troisième volet, et non des moindres, le projet scientifique développé avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et Océanopolis de Brest. Là aussi, le programme prévu en début d'année est parfaitement respecté. Les axes de recherche avaient été bien définis au départ et les objectifs aussi. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont en ressortir, quoi. On a réussi à répondre à la demande des scientifiques. Donc pour l'instant, c'est théorique parce qu'on ne l'a pas essayé, quoi. Mais ce qui se met en place est conforme à ce qu'on pouvait imaginer sans savoir comment on allait le faire, quoi.